Bonjour, bienvenue à la présentation Formation Achat, devenir acheteur. Comme vous pourrez le constater, il y a un minimum de prérequis pour pouvoir se former aux achats. Le premier de ces prérequis concerne un niveau Bac plus 2. En effet, si vous n'avez pas atteint ce niveau, vous ne pourrez pas prétendre devenir acheteur car les entreprises sont assez strictes avec cela. En dessous de ce niveau, vous serez acheteur-approvisionneur, mais vous ne pourrez pas passer le cap dans les entreprises de taille intermédiaire ou dans les grandes entreprises en tant qu'acheteur. La connaissance du back-office est un minimum ainsi qu'avoir un niveau bac en anglais. Concernant la formation, il y aura à la fois un apprentissage théorique et bien entendu des exercices pratiques. Il faudra alterner théorie et pratique parce qu'il ne faut pas oublier que les entreprises cherchent des acheteurs opérationnels. La stratégie achat fait partie des apports théoriques mais ne sera pas utilisée tout de suite. À titre d'exemple, l'achat d'un bien immobilier prend tout son sens pour pouvoir vous faire comprendre toute la complexité d'un achat. Un achat immobilier, c'est beaucoup d'argent mais c'est aussi beaucoup de notions et beaucoup d'informations. Il faut avoir en tête qu'un achat immobilier, c'est l'achat de toute une vie et donc on y met beaucoup d'affect. C'est pour cela que cet exemple a été choisi. Une des notions essentielles abordées dans cette formation sera le processus achat. Tout au long de votre carrière en tant qu'acheteur, vous en entendrez parler et parfois plusieurs fois par jour. À quoi il sert? Pourquoi existe-t-il? Tout cela sera abordé bien entendu au cours de la formation. Il faut bien comprendre le processus achat pour savoir de quoi cela parle. En effet, le processus achat a un intérêt à partir du moment où les achats sont importants à la fois en coût, en qualité et délai. C'est pour cette raison que le point de départ est l'achat d'un bien immobilier afin de pouvoir faire un rapprochement avec le processus achat. Vous pourrez constater par vous-même les points communs et les points divergents. Lorsqu'on est acheteur débutant, on pose souvent la question: qu'est-ce qu'un bon achat? En fait, il n'y a pas de bon ou mauvais achat, mais simplement celui qui correspond à ce que vous voulez, au montant que vous vous êtes fixé, au délai et surtout à ce qu'attendent vos prescripteurs de cet achat. On reprend souvent le triptyque coût, qualité et délai, mais un peu moins la partie risque. Aujourd'hui, la partie risque est importante au vu de ce qui s'est passé en 2019 et 2020. Il ne faut pas oublier que l'économie a subi des changements et que les fournisseurs ont subi des pertes. Le redémarrage de l'économie des achats passe par une évaluation des risques vis-à-vis des fournisseurs. Donc ces 4 critères, vous les retrouverez en permanence et il faudra avoir en tête que ce sont des mots qui qualifient parfaitement bien les achats dans un contexte d'entreprise. La stratégie achat prend tout son sens à la suite de la crise du Covid-19. Bien entendu, il faudra revoir l'ensemble de votre stratégie achat par rapport à la viabilité de vos fournisseurs. Ne pas oublier qu'en 2021 les prix ont augmenté dû à des problèmes de pénurie. Il faudra revoir l'ensemble de votre stratégie, et aussi les objectifs d'économie qui vous ont été fixés par votre direction. Make or buy est aussi une stratégie. Cela implique soit que vous fabriquez vous-même et que vous en avez les moyens à la fois en budget et en ressources humaines, soit vous faites fabriquer ailleurs parce que vous n'avez pas le temps de le faire ou pour d'autres raisons. C'est bien entendu une stratégie parmi tant d'autres. Bien acheter comme c'est écrit, il faut du bon sens et de la logique, ensuite certaines techniques qui sont pour la plupart reliées au processus achat. Il ne faut surtout pas oublier que lorsqu'on achète en entreprise, on n'est pas seul. On achète à plusieurs et donc on peut comparer ses idées, ses approches, et sa stratégie. Concernant les thèmes abordés, il existe une liste qui est ici décrite, mais cela peut changer en fonction des thèmes, en fonction de la politique économique du moment, et de tout ce qui se passe après la crise du Covid. Certains thèmes sont incontournables, d'autres le sont un peu moins. Dans tous les cas, il faudra faire attention d'aborder les principaux, et de ne surtout pas oublier ceux qui sont incontournables dans le processus achat.
Pour bien aborder les achats, il vous faut des outils. Ces outils, on les apprend au fur et à mesure de l'utilisation, par exemple la méthode ABC, ou le RFI, le RFP, le RFQ, la matrice SWOT, etc. Tous ces outils, vous les utiliserez au cours de la formation. Cette liste n'est pas exhaustive, et en fonction du contexte, nous utiliserons certains outils, d'autres un peu moins, et certains pas du tout, mais ils pourront être remplacés par d'autres. Un nouveau triptyque RFI, RFP, RFQ, ce trio provient de la gestion de projet. Ils sont utilisés régulièrement dans les achats professionnels. Bien entendu, tout doit déboucher sur un contrat. Nous aborderons aussi cette notion au cours de la formation. Une partie du métier d'acheteur consiste à évaluer ses fournisseurs. Avec ce que nous venons de vivre en 2019 et 2020, il va sans dire que les fournisseurs doivent être réévalués, afin de savoir s'ils sont encore viables. Le but étant d'avoir un panel fournisseur toujours au top et d'avoir les meilleurs fournisseurs pour votre entreprise. Voici une notion importante qu'est la maturité achat dans une entreprise. Celle-ci sera abordée en toute fin de formation, car elle a un rapport avec le niveau de l'entreprise, c'est-à-dire à quel niveau la fonction achat est portée dans l'entreprise. Il s'agit d'évaluer le niveau de l'entreprise par rapport aux achats et de ce qu'elle en attend. La fonction est-elle au même niveau que les autres services? Exemple, est-ce que les achats sont au même niveau que le commercial, que le marketing, que la finance? Est-ce que les achats sont bien outillés par exemple? Lorsqu'une entreprise arrive à un niveau de maturité achat stade SRM, c'est-à-dire Supplier Relationship Management ou en français gestion de la relation fournisseur, cela veut dire qu'elle a passé toutes les étapes précédentes, et qu'elle a au moins derrière elle 10 ans d'expérience en achat minimum. Certaines y parviennent en 7 ans. Le processus d'amélioration continue constitue un ensemble de tâches que l'on doit mettre bout à bout, pour faire en sorte que la situation soit toujours meilleure que précédemment. En fait, les Japonais l'ont bien compris, ils l'ont appliqué dans le domaine automobile, et aujourd'hui lorsque vous achetez une voiture, bien souvent celle-ci en est au modèle numéro 5, 6 ou 7. C'est-à-dire qu'elle a évolué dans le temps, et qu'elle a été créée par exemple en 2014 et aujourd'hui 7 ans après en 2021, elle en est au modèle 4 ou 5, c'est le principe de l'amélioration continue. Partir d'une base et l'améliorer au fil du temps. Le métier d'acheteur a beaucoup évolué depuis la fin des années 90. Il existe autant de spécificités achats qu'il existe de produits ou services à vendre. Il ne faut pas oublier que chaque année la demande est de 2500 à 3000 acheteurs en France. Si je résume, le métier des achats est très prenant, très intéressant et surtout permet d'avoir des tâches variées. Ce n'est pas un métier dans lequel on s'ennuie, loin de là. Tous les jours vous pouvez avoir des surprises, des nouvelles, des nouveautés, des entretiens avec des fournisseurs qui vont vous apprendre beaucoup de choses. Ils seront vos yeux et vos oreilles à l'extérieur de votre entreprise. Si vous êtes quelqu'un de curieux, ce métier est fait pour vous. Si vous avez l'âme d'un commercial, ce métier est fait pour vous. Mais n'oubliez pas que vous êtes au service de l'entreprise, et que c'est une fonction support. C'est très important d'avoir cette notion en tête.